Moi, j'avais deux soucis. Équilibrer mes sujets, ne pas prendre parti, ce n'est pas mon boulot. Témoigner, apporter un équilibre au sujet. Surtout, avoir le temps de vérifier son information avant de la balancer. Parce qu'aujourd'hui, vous avez 500 chaînes télé avec le câble, vous êtes chez vous dans votre fauteuil, avec votre télécommande et vous passez de LCI à iTélé, bref, toutes ces chaînes en information continue. Si vous voulez être informé, vous avez la grand-messe du 20h tous les soirs. Mais tout va si vite aujourd'hui. Tout va si vite. Je crois qu'aujourd'hui, mes jeunes confrères ont plus de mal à vérifier leurs informations. Comment voulez-vous qu'un journaliste qui se retrouve dans un conflit, qui n'a quasiment plus le temps de sortir pour aller vérifier les combats sur le terrain, ou alors il envoie son caméraman, qui lui va venir avec des images, mais lui, on va le presser, on va lui demander d'enchaîner plateau sur plateau sur le balcon de son propre hôtel. Vous avez tous en mémoire ces plateaux qui se suivaient pendant la guerre du Golfe ou pendant la dernière guerre Irak. Alors, c'est l'emploi du conditionnel à chaque phrase. Il se peut que, on laisse entendre que, je pense que, je penserai à vérifier que ce que je viens de vous dire est exact. C'est beaucoup plus difficile, je crois, pour nos jeunes confrères aujourd'hui que pour nous. Et puis eux, ils ont cette laisse terrible qui est le satellite, que nous n'avions pas. Lorsque je couvrais la guerre du Vietnam, pas de téléphone portable, pas de fax, pas de satellite. Lorsque nous revenions des combats, lorsqu'après 2 heures de voyage en hélicoptère, nous nous posions enfin à Ton Son Nhut à Saigon, c'était pas vers la douche que nous allions, c'était vers l'équipage d'Air France qui, heureusement, faisait escale dans le même hôtel que nous, le fameux Continental à Saigon, allait faire des ronds de jambes à la chef de cabine ou de payer une bière au commandant de bord pour lui dire « Soyez sympa, prenez mon reportage et ramenez-le à Paris ». Pourquoi à eux directement? Parce que si on l'apportait au fret, c'était 3 jours de plus de dédouanement à Paris, alors que si l'hôtesse, la gentille hôtesse, ou le commandant de bord compréhensif acceptait de prendre notre fameux sac rouge, où il y avait marqué TF1 dessus, et à l'intérieur se trouvait 1 semaine de travail dans des conditions absolument terrifiantes, acceptait de l'embarquer avec lui, alors on avait vraiment la chance que ça passe au plus vite. Mais si aujourd'hui vous avez des vols qui font Paris-Hanoï ou Paris-Saigon direct par Air France, à l'époque c'était le laitier. C'est-à-dire qu'au départ de Saigon, c'était Saigon, Rangoon, Bangkok, Téhéran, Rome et Paris. Donc ce que nous avions tourné, eh bien vous le découvriez 3, parfois 4 jours après le combat que nous avions filmé. Mais nous tentions, dans nos papiers, dans nos textes, dans nos commentaires, à travers l'image de nos amis JRI, journalistes reporters d'image, de traduire ce que nous avions ressenti dans nos tripes, ce que nous avions analysé dans notre commentaire politique, pour apporter une crédibilité à notre sujet.